People on the news. Seems like there's nothing they won't do. People today, they're just crazy, and that's the way it is, yeah. Must be a solution we can find. Some simple task for simple minds. I think we might just be able to save us. It's really not a question. Why can't we just try? And you can give a little love, get a whole lot of love to you. It'll see you through. So that's what I'm gonna do. Just give a little love to you. Explique-toi. Je veux que tu me dises pourquoi tu as menti à Mario sur cette histoire de grossesse. Calme-toi, mon amour, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai vraiment Dis-moi cru ce que tu me caches. Calme-toi. T'as dépassé les bornes. Je t'ai fait confiance. Je n'aurais jamais cru ça venant de toi. Non, non, T'es j'ai qu'un pas menti. menteur. J'ai pas menti. T'as pas menti à Mario? Non. T'as vraiment cru que j'étais Oui. enceinte? J'ai vraiment cru que t'étais enceinte. J'en rêve depuis qu'on s'est mis ensemble, alors j'y ai cru. Et je peux savoir pourquoi tu l'as dit à Mario sans en être J'ai sûr? pas fait exprès. C'est sorti comme ça dans une conversation d'homme à homme. Quelle conversation d'homme à homme? Quel genre de conversation, César? Regarde-moi, je suis loin d'être une fille naïve. Je ne vais pas te laisser abuser de ma confiance. Alors dis-le. Alors dis la vérité. Pourquoi est-ce que Toi, tu as menti à dis-moi Mario? pourquoi t'es aussi en colère contre moi. Tu ne m'as jamais parlé comme ça. Je n'avais aucune raison de le faire avant aujourd'hui. On se calme. Écoute, quand j'y repense, peut-être qu'à un moment j'ai pu laisser croire à Mario que t'étais enceinte, mais j'avais pas de mauvaises intentions. Je pensais pas te mettre en colère. Je lui ai juste dit que je rêvais que tu portes mon enfant. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal, mon amour. S'il te plaît. Hey. T'as intérêt à faire plus attention à ce que tu dis la prochaine fois. Est-ce que c'est clair? Carole, chérie, je crois que tu ne te rends pas bien compte. Contrairement à toi, je dois bosser pour vivre et là, je suis en plein boulot. Peut-être que tu es sourde, alors je vais répéter. Pourquoi est-ce que tu vis gratis dans l'auberge de ma mère? Chérie, vaut mieux qu'on aille parler dehors parce que, comme je te disais, ici, on est à mon boulot. Tu vas finir par me répondre d'une manière ou d'une autre. Attends une seconde. Tiens, voici la monnaie. Ah, Pépino, t'es fou ou quoi? Tu m'as donné un billet de 100, c'est bien plus que ce que tu devais me rendre. Laisse Pépino, ah bon, j'ai laisse-moi dû me faire. tromper. Papa... Excuse-le s'il te plaît, je crois que c'est tout. Tiens, merci beaucoup. Merci à vous, ciao ciao. À bientôt. Rassure-moi, fiston, tu sais quand même faire la différence entre un billet de 100 et un billet de 20, non? Hein? Je peux savoir à quoi tu pensais? Non, ça va, j'ai compris. Question totalement stupide. Ben ouais, ta question est totalement stupide. Sérieux, regarde-la, papa. Regarde un peu. Cette fille est trop belle. Comment tu veux que je me concentre quand une fille aussi jolie me parle? Une fille aussi canon qui incarne la grâce. C'est pour ça que j'insiste pour que tu ailles dans une bonne université. Je veux que tu te trouves un autre boulot que celui-ci, parce que si tu finis boulanger, mon fils, l'entreprise familiale courra à sa perte, c'est certain. Papa, j'étais juste un peu Une distrait. distraction Je me qui a suis failli laissé me emballer. coûter une sacrée somme d'argent. Imagine qu'à chaque fois qu'une jolie demoiselle franchisse la porte de la boulangerie, je perde autant d'argent. Autant ne laisser entrer que celles qui sont moins belles. Je trouve ça vraiment injuste. Milena fait la grève sans qu'on ne sache pourquoi. Et moi, je passe mon temps ici. Je donne toute mon énergie. Je me dévoue à faire tourner cette boulangerie. Et Tu es j'aimerais un juste peu venu de... travailler aujourd'hui parce qu'on t'a pratiquement forcé. Alors arrête un peu. C'est pas vrai, ça. Du tout, c'est pas vrai du tout. Je le fais de bon cœur. En parlant de ta sœur, elle a passé tout son temps enfermée dans sa chambre. Je ne sais plus quoi faire avec elle, sincèrement. Si ma mère savait réellement ce que tu trafiques dans son auberge, je crois qu'elle te foutrait sûrement à la porte. Alors autant t'occuper de tes affaires. Je vois clair dans ton petit jeu, ma jolie. Je sais que tu caches un truc avec César et sa soi-disant grand-mère, oui. Écoute, mais te prends pas la tête à cause de moi. J'en ai rien à faire de ta vie, Carole. Peu importe ce que tu trames avec cette grand-mère pour gagner autant d'argent, ma vieille, c'est toi que ça regarde. Tu n'as absolument rien à craindre. Sauf si tu me cherches des noises. Maintenant, je retourne travailler. Ciao. entrez. Je peux entrer, ma chérie? Oui, grand-mère. Je me fais du souci pour toi, ma puce. Tu es enfermée dans ta chambre depuis des jours.
Oh, tu fais du rangement, c'est bien. Non, grand-mère, non. Je range pas mon placard. Je bazarde tous ces vieux trucs, ils sont tous à jeter. Ah. Que des vêtements moches, que des vieux trucs pas à la mode. Je dois refaire ma garde-robe. Ah, mais quelle idée merveilleuse. Ah, Milena, ma puce. Ce serait bien que tu fasses don de tous ces vêtements. Il y a tellement de jeunes filles dont le besoin. Oh, regarde cette robe. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Pour une petite sortie, c'est idéal. Très jolie, cette robe. Je vais les empaqueter pour toi. Ah, ma puce, c'est vraiment gentil de ta part. C'est merveilleux. Tu vas rendre une jeune demoiselle comme toi très heureuse. T'es incroyable, tu le sais, grand-mère? Oui, je le sais, depuis toujours, hein. Si je n'étais pas si incroyable, je n'aurais jamais pu avoir une famille aussi spéciale. Ah. T'as pas essayé de me convaincre, ni de me contredire. Ah, ma chérie, si la vie m'a bien appris quelque chose toutes ces années, c'est qu'il ne faut jamais contredire une jeune et jolie demoiselle comme toi, si on veut éviter les problèmes. Viens dans mes bras, ma puce. Allez, viens, viens, viens. Oh, ne me dis pas que tu vas pleurer. Tu sais que je déteste voir pleurer. Fais plaisir à ta nonna. Fais-lui un grand sourire. Allez, assieds-toi là. Tu es vraiment en colère contre ton père. Oui, grand-mère. Je suis tellement en colère contre lui. Il ne veut pas parler avec ma mère et il m'empêche d'aller la voir. Milena, ton père t'aime, sincèrement de tout son cœur, d'accord? Mais tu dois comprendre qu'il souffre profondément. Et c'est pour cela qu'il veut me faire souffrir aussi? Non! J'ai vraiment l'impression qu'il veut me faire payer. Grand-mère, tout ce que je souhaite, c'est vivre avec ma mère. Je veux juste qu'il l'appelle pour lui dire que je veux vivre avec elle. C'est trop demander ça? Qu'est-ce que Loretta a bien pu te mettre dans la tête? Rien du tout, grand-mère. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. C'est pas vrai. Non. Personne n'est prêt à lui pardonner dans cette famille. Non, non, je n'ai rien à lui pardonner, moi. Hein. Ceux qui doivent lui pardonner sont Vittorio et les personnes à qui elle a fait du tort. Mario, par exemple. Voyons, si papa et Mario veulent complètement rayer maman de leur vie, ok, c'est leur problème. Mais moi, non. Je veux dire, je lui ai pardonné à maman depuis longtemps déjà. Je veux juste me retrouver avec elle. Je veux pouvoir ressentir la chaleur de son étreinte, la voir près de moi. Je veux savoir ce que c'est d'avoir une mère. Je sais, ma petite fille, je sais. Je te comprends parfaitement. Chérie, tu dois essayer de comprendre tant soit peu ton père. Essaie, s'il te plaît. Il souffre beaucoup, tu sais. Et si tu cherchais au fond de ton cœur la force de te réconcilier avec lui, ton père t'aime plus que tout le monde. Tu sais, tu as toujours été sa poupée sicilienne. Sa princesse chérie. Et je sais que tu tiens énormément à ton père. Tu te souviens quand vous vous amusiez avant et qu'il prétendait être le grand bonhomme vert et toi tu étais la petite fille de la forêt, c'est ça? Il te posait juste là sur ses épaules et il gambadait hop et hop. Et toi tu riais. Comment l'oublier? Tu si t'en je m'en souviens. Grand-mère, c'est si difficile. Vraiment, c'est difficile. J'essaie de le comprendre, de voir les choses de son point de vue. Mais c'est difficile d'aimer mon père, grand-mère. Je n'arrive même plus à... J'arrive plus à ressentir le moindre sentiment d'amour pour lui, je ne sais pas. Vittorio? Ce n'est pas ce que Milena voulait dire. Bien sûr que non. Mais c'est bon. C'est bon que tu aies pu l'entendre. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une conversation. Ou du moins, vous allez essayer. Ah bah pour qu'enfin, nous ayons la paix dans cette maison. Écoute, maman, j'étais venu dire à Milena de revenir à la boulangerie, puisque Giuseppe est incapable de travailler convenablement. Mais il semble que tu aies décidé de rester en quarantaine dans ta chambre, Milena. Non. Elle va sortir de sa quarantaine, hein, Milena? À quoi bon, puisque tu as l'air de te plaire autant ici? Je propose que tu y restes enfermé quelques jours de plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Vittorio? Non mais t'abuses. Profite du temps que tu vas passer dans cette chambre à penser à toutes les façons d'embêter le monde autour de toi. Quelles sont ces bêtises? Vittorio! T'as vu?
T'as vu comment est-ce qu'il me traite, hein? Alors que je n'ai rien fait, c'est un psychopathe, il est fou. Dieu du Et ciel, comment Dieu du veux-tu que ciel. j'aime mon père vu la façon dont il me traite? J'ai 20 ans, il me punit comme une gamine. S'il pense que je vais lui obéir, il se trompe, je fais ce que je veux. Seigneur Dieu, tous les deux sont pareils, pareils. Comme ça, là, des têtes de mules, ils sont faits du même bois, ces deux-là. Ah, s'il fallait monter sur le même cheval, l'un voudrait aller dans le sens opposé à celui de l'autre. Non par ici, non par là, ils finiraient tous les deux dans le même trou. Oh, Seigneur Dieu, aide-nous, là. I know you don't love me, but you don't have to be so cruel. I know you don't love me, but you don't have to be so cruel. Treat me like a low-down stupid fool. Treat me like a Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire, Mario? Que César a inventé cette histoire de grossesse? C'est quoi son problème? T'as très bien entendu, Ralph. Alice a été très claire là-dessus, et je la crois sur parole. Elle n'a jamais été enceinte, c'est des conneries. Quelle idée d'inventer une chose pareille, t'imagines? Il faut être complètement fou. C'est un dégénéré, ce mec. Je l'ai jamais senti, ce gars. Il a une tête de menteur. Attends, tu crois qu'il a inventé ça exprès, juste pour t'éloigner d'elle? Bien sûr que oui, mais il ne supporte pas la relation que j'ai avec Alice. Ça, j'en suis sûr. Il essaie de le cacher, mais je sais bien qu'il a peur de moi. C'est pour ça qu'il tente de m'écarter. Depuis notre première rencontre, c'est ce qu'il cherche à faire. Une minute, c'était pas ce même jour où ce taré t'a raconté ça, que t'as débarqué au bar, que t'as demandé à Carole de sortir avec toi? Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça, Ralph. J'ai fait ça parce qu'elle allait partir à Rio de Janeiro, alors qu'elle m'avait dit que je lui plaisais. Ah, pas moi, s'il te plaît. Ah non, tu crois que tu peux me faire gober ça, Mario? Mais un jour ou l'autre, il va falloir l'accepter, mon vieux. C'est clair qu'entre Carole et moi, il y a quelque Bon, chose... et si Alice rompt avec César? Qu'est-ce que tu vas faire? Perdre ton temps avec cette fille ou récupérer Alice? Rentre-toi ça dans le crâne. Ma copine, c'est Carole et je suis heureux avec elle, ok? À quoi tu joues, mon frère? Il serait peut-être temps que tu t'y fasses. C'est bon, si on peut plus dire ce qu'on pense... Si c'est pour dire ça des va. conneries, ferme-la. Baisse d'un temps et sois moins grossier, s'il te plaît. Sinon, je raccroche ce téléphone. Il ne t'est pas venu à l'esprit une seconde de me parler de l'altercation entre Mario et Alice. T'aurais dû me dire qu'elle savait que j'avais parlé à Mario de la grossesse. Quand c'est pour parler de bêtises, t'es championne, mais quand c'est pour parler des choses importantes, il n'y a plus personne. Oh, César, calme-toi et écoute. L'Italien a pris parti pour moi. J'étais censé le séduire, non? Alors, mission réussie, il a pris ma défense quand il s'en est prise à moi. Que ça ne se reproduise plus jamais. Tu dois m'aviser de tout ce qui concerne Alice, d'accord? De tout. Tu m'entends? Ou tu veux que Ralph te le tatoue sur le visage? Alice m'a complètement pris au dépourvu. Je n'ai même pas pu en placer une. Attends, que je t'explique, beau gosse. J'ai essayé de t'appeler, mais t'étais sur répondeur toute la journée. Tu voulais que je fasse quoi? Que je laisse un message à ta secrétaire? Maintenant, elle ne veut plus me voir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Seigneur. Quand les hommes sont sous pression, ils réfléchissent encore moins que d'habitude. Mais comme je suis une partenaire plus que merveilleuse, je vais te donner un conseil gratis. Sois juste sincère avec la princesse des sardines. C'est simple, sois sincère sur ce que tu ressens pour elle, tu comprends? Les femmes adorent quand les hommes jouent les victimes. Et c'est un peu ça. Ma fille, à part les problèmes de l'entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais me parler, hein, ma fille? Excusez-moi. Oh, César. Entre. Monsieur, je vous apporte les dernières projections comme promis. Merci beaucoup, César. Je les lirai plus tard. Et comment a été ta rencontre avec Masao? Bientôt, vous serez débarrassé de lui, aussitôt qu'il aura apposé sa signature. Ce qui implique qu'il va falloir trouver de nouvelles entreprises pour toutes nos exportations. Très bonne nouvelle, c'est très bien. Merci, César. S'il vous plaît, monsieur Tanaka, j'aimerais m'en aller aujourd'hui un peu plus tôt. Si ce n'est... Oui. On a clairement dépassé les horaires de travail. Ah bon? Je crois que tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Je n'avais pas fait attention. César, est-ce que tu vas bien? Oui, tout va bien, monsieur Tanaka. Je m'inquiète un peu pour ma grand-mère. Depuis qu'elle est partie, je n'ai pas eu de nouvelles. Je comprends. Tu ferais mieux d'y aller. Merci pour tout. Merci, monsieur Tanaka. Bonne soirée. Bonne soirée, Alice. Maintenant, je comprends. Vous vous êtes disputés. Papa, il m'a énormément déçu. Il a menti à Mario. Il a menti? Comment? Tu peux croire qu'il a dit à Mario que je suis enceinte de lui, papa? Qu'est-ce que ta mère me manque à des moments pareils, ma fille? Bon, je vais tenter de la remplacer au mieux, hein?
Tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe, n'est-ce pas? Non. Ah, bien sûr que non. Il avait sûrement de mauvaises intentions. Ah non, César n'a pas eu l'intention de te faire de mal. Non, c'était dirigé contre Mario. C'était de la jalousie. C'est sûrement pas facile pour lui de supporter Mario. Il le voit sûrement comme une menace pour lui. Quelle menace? Papa, quelle menace? César n'a aucune raison de craindre Mario, il est parano, voilà. Non, Mario est un homme, ma fille. Il n'est plus le petit garçon que tu protégeais. La différence d'âge n'est plus si apparente, tu comprends? Maintenant, vous êtes deux adultes. César ne s'est jamais senti menacé par Mario, il a toujours compris notre amitié. Pourquoi maintenant? César est un homme amoureux qui a eu peur de perdre sa compagne. Il ne voulait pas que tu l'accuses de vouloir t'éloigner de Mario. Ah, c'est humain, ma fille. J'étais tellement en colère contre lui que je n'ai même pas fait le rapprochement. J'ai plutôt pensé que César était un menteur, un manipulateur qui veut miner ma relation avec Mario. J'ai pas pensé une seule seconde à ça. Ah, mais maintenant, il va falloir que tu rentres à la maison te reposer. Comme on dit, la nuit porte conseil. Une fois calmé, tu auras une conversation avec César. Hein? Alors, dans le rôle du papa et de la maman, je m'en sors bien? Comme toujours, monsieur Tanaka. Merci. Ma fille, je t'aime. Moi aussi. Je vous assure, faites-moi confiance et faites ce que je vous dis. Quand je dominerai l'Empire des Sardines, croyez-moi, vous aurez une très grosse part. Je n'en attends pas moins de vous. Mais vous devriez savoir qu'en affaire, un Japonais ne revient jamais sur sa parole. Là, ça va, je reconnais vos coutumes orientales ridicules. Maintenant, faites ce que je vous demande. Envoyez un mail à Tanaka et dites-lui que vous vous retirez. Allez, je vous laisse. C'est moi qui vous recontacte. Alice? Je croyais que t'étais parti. Non, j'ai pas pu. Il fallait que je te parle. Tu m'as vraiment mise en colère, tu sais. Oui, t'aurais jamais dû faire ça. Il faut que je rentre. Parce que là, j'ai pas les idées en Attends, place. Alice, je t'en prie. Il y a tellement de choses que je t'ai pas dites, tellement de choses que tu ignores. Viens avec moi à l'auberge. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je sais que j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait, mais laisse-moi au moins une chance de t'expliquer. S'il te plaît. Mon amour. I'm watching the people on the news. Seems like there's nothing they won't do. People to Bonsoir, une table pour deux, s'il vous plaît. Bonsoir, par là, Oh là, quelle installez-vous. surprise. Bonsoir. Mario. Chica. Oh, tout va bien? Oui, et qui Mon vois-je petit là? Mario, Monsieur ça fait longtemps, Kirino. ça va, toi? Ouais. Super. J'ai été forcée de venir. Moi qui pensais qu'inviter madame au restaurant serait une bonne idée, regarde, elles sont jamais satisfaites. Je crois que l'homme qui est capable de comprendre les femmes n'est pas encore né. Ah, je vous présente Carole, ma petite amie. Bonsoir, enchantée de vous rencontrer. Et ici, un c'est mon ami plaisir. Kirino. Comment ça va? Enchantée. Pareil. C'est un vrai plaisir. C'est la tante d'Alice, par affection. C'est un plaisir de te connaître, Carole. Plaisir partagé. Anna Clara m'a beaucoup parlé de toi. Vous connaissez ma mère? C'est une amie de longue date. Ah, d'accord. Ah, mon grand, qu'est-ce que t'as bonne mine. T'as vraiment l'air heureux, ça se voit. Beaucoup. Tant mieux et pourvu que ça dure. Seulement, j'espère que ce n'est pas pour sauver les apparences. Vous pouvez vous joindre à nous? Ah, Oh oui, non. venez Non, dîner non, avec merci, nous. c'est gentil à vous. Mais on va vous laisser discuter entre amoureux, d'accord? En plus, notre C'est table bon. est déjà dressée. Mario, Dieu merci, l'information était correcte. Chica, Salut. qu'est-ce qu'il y a? SOS. La moto d'un ami est tombée en panne, il a gravement besoin d'aide. J'ai téléphoné. T'as pas décroché? Ouais, j'étais sur silencieux. Maintenant? Oui, fais-le pour moi. Je sais que je tombe mal. Désolée. Le travail avant tout. Pardon. Je peux venir avec toi? Non, pas ce soir parce que rouler la nuit, c'est très dangereux, mon amour. Non, On se voit à l'auberge. d'accord. Allez, bonne soirée, Bonne les amis. soirée. Ciao. Ciao. Il fallait que vous le sachiez. Arrayal Pêche passe par une période très difficile. Et je vous prie de me pardonner. J'aurais dû vous le dire beaucoup plus tôt, mais Arrayal fait face à des problèmes sans précédent. C'est pour ça que César a été engagé, non? Pour trouver une solution, c'est ça? Alice a dit qu'il est allé à Sao Paulo pour trouver un accord qui nous serait profitable. J'ai raison? Oui, mais la proposition dont il m'a fait part ne me convenait pas du tout. Il était question que je cède une partie de l'entreprise à un parfait inconnu. Puis comment ça, mon oncle? Oui, comment? Parce qu'une banque ne consent à faire de prêts qu'à condition que l'entreprise soit mise en hypothèque. Non, Mieko, ce qu'ils m'ont proposé, c'est qu'un investisseur aide à éponger les dettes d'Arrayal Fishing. Et qu'en échange, il devienne actionnaire majoritaire, tu comprends? Qui est ce monsieur? La banque n'a donné aucun détail. Elle ne m'a communiqué aucune information sur cet investisseur. Apparemment, il souhaite rester anonyme.
Je ne peux me résoudre à laisser Royal Fishing, que j'ai construit au prix de tous ses sacrifices, aux mains d'un étranger. Si j'accepte, c'est la fin. C'est complètement fou. Et injuste. Et on se demande pourquoi je préfère le monde virtuel à celui dans lequel on vit. Ce qui importe maintenant, c'est de commencer à changer nos habitudes. Plus de dépenses inutiles. Il est temps de vivre plus simplement. Quant à moi, j'ai un tout petit peu d'économie. Ça peut toujours aider. Peut-être pas pour sauver l'entreprise, mais ça nous aidera à la maison. Yumi, Et moi, je vais me remettre au jardinage et planter des légumes, oui, chose que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. En attendant, je suis quand même préoccupée par ton état de santé. Tu dois te ménager, d'accord? Ne laisse pas les problèmes de l'entreprise te submerger. Mon Kazuo, quand je vais réussir à vendre mon jeu à une maison de production de jeux vidéo, on va se faire du fric. Un paquet de fric pour sauver Royal Pêche. Quelle bonne nouvelle. Alors, associé? Mais vous savez quoi? Je peux peut-être perdre l'entreprise et en souffrir beaucoup, mais je continuerai à vivre. Mais ça me tuerait de perdre cette famille merveilleuse que nous avons. C'est dommage qu'Alice ne soit pas avec nous dans un moment comme celui-ci. La reine, Ouais. voici tout ce que j'ai pu rapporter. Voilà. Vous voulez vérifier? Pourquoi? Je te fais confiance. Tant mieux. Non, t'es pas assez fou pour essayer de me la mettre à l'envers, pas vrai? Je ne me le permettrai jamais, ma reine. Regarde-moi ça. Autant d'argent enterré ça et là, et dont on ne peut même pas profiter. Est-ce que tu te rends même compte? Seulement, ma reine, si César réussit à s'emparer de l'Empire des Sardines, tout va changer. Si ce pauvre imbécile réussit, et c'est pas demain la veille. J'imagine toutes ces jolies pépettes s'envoler bien loin du Brésil, hein, pour aller faire du tourisme en Suisse, aux îles Seychelles, hein. Oh, les Bermudes, hein. Il y a aussi les îles Caïmans. Exactement. Mais il faut qu'on fasse attention, parce que si César se rate, il va falloir trouver un plan B, et très vite, parce qu'ils ne vont pas tarder à se venger de la mort de Teodoro et La Yvan. gourmandise de ce gros porc l'a Oh tué. oui, il n'a pas pu résister à la recette spéciale que ma reine lui a concoctée. Mais ces hommes vont s'en prendre à nous. Vous pouvez en être certaine et ils n'en resteront pas là. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée, tu vois, Maro. Quel plan B? Quel plan B? Hé, pour qui est-ce que tu te prends? Qu'est-ce que tu crois? Que je suis un simple général de guerre? Excusez-moi, ma reine, mais j'ai pensé que vous... Arrête de penser. Je ne veux pas acheminer mon argent vers les paradis fiscaux dans des boîtes à sardines, Mais Amaro. ma reine, ce serait pourtant très pratique pour nous, vous savez. Ah, il y a bien plus important que de planquer tout cet argent. C'est de rendre ce Japonais misérable. Et ne me demande pas pourquoi. C'est moi que ça regarde. D'accord. Je peux? Va. Ok. Va enterrer tout ça. Ah, je viens avec toi. Allez. Alice, excuse-moi. Excuse-moi. Arrête de faire ça. Mon César, amour. mais arrête Mon maintenant. amour, s'il te plaît. Arrête. N'oublie pas que tu me dois une explication. Parle. Allez. Je t'écoute. Je préfère manger dans la cuisine. Ah oui? Parce que, vous savez, Quoi? si on est plus proche du réfrigérateur. Gros gourmand. Dis-moi, Damagino, à ce que je vois, notre Elisa ne te laisse aucune chance, hein? Oncle Gaetano. Ah, Elisa. Comment le dire Elle est très vertueuse, très timide. Une sainte nitouche, c'est ça. Alors, ça veut dire que tu n'as toujours pas... Que tu n'as toujours pas tiré ton coup avec elle? Que tu n'as jamais tamponné son passeport? Tais-toi. Tais-toi. C'est quoi ces manières? Excuse-moi. Oh. Excuse-moi. Respectez la demoiselle. Tu as raison, pardon. Et il y a une dame assise Tu as à cette raison. table, bon sang. Excuse-moi, je suis désolé. Excuse-moi. Plus je te regarde, plus je pense que tu ressembles beaucoup à ta grand-mère. C'est vrai. Ma cousine Donata.
Ça doit être à cause de la moustache. Ah non, 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 il a pris son nez, ses yeux. Regarde. Ah oui, oui, bouge pas. Attends. Il a les mêmes traits que ma famille du côté de ma mère. Et quand je pense que monsieur a débarqué en prétendant être un détective... Et qu'on a failli devenir fou. On s'est mis dans la tête que tu étais un agent de la mafia et que tu allais tous nous livrer à la famille Giulini. Tu parles d'une histoire. Est-ce qu'on est obligé de parler de ça? Oh, Gaëtan, ça te fait Jean-Père l'appétit. T'imagines? Si elle s'était venue nous descendre un par un. Ah, tes capelletti sont formidables. Tes capelletti sont divins. Un vrai régal. Assieds-toi avec nous, mon amour. Viens près de moi. Viens discuter avec nous. On a décidé de manger ici parce que Mario est sorti, Milena est aussi sortie et Peppino est enfermé dans sa chambre. Comment se fait-il que Milena ne soit pas dans sa chambre? En fait, Milena, elle est sortie se distraire un peu. Tu sais comment elle est quand elle a une idée derrière la tête. Tu peux me le dire? Ah, mais tu sais, mon fils, je n'en ai aucune idée. J'y crois pas. Tu savais qu'elle était punie, mais tu l'as laissée sortir. Fiston, maman... lâche un peu du lest avec Milena. Papa, s'il te plaît, ne commence pas. Dis-toi que derrière cette rébellion, il doit se cacher une grande douleur. Et le dîner, Vittorio? Ça va? Ça fait mal, tu le dis. C'est bon. Merci, la douce. C'est bon, ça. Encore un autre et on ferme. Milena? Salut, Ralph. Quoi de neuf? Tout va bien? Ouais, tranquille. Eh bien... Qu'est-ce que je peux pour toi? Ralph, j'aimerais que tu me fasses un tatouage. Quoi? Un tatouage. Oh, bah dis donc. Et quand est-ce que tu veux le faire, ce tatouage? Aujourd'hui, maintenant. Ça marche pour toi? C'est bien, ça. J'aime les femmes déterminées. Tu vas te faire quoi? Tu as choisi? Je sais pas. Celui-là, en plus petit. Bon choix. Ça t'ira bien. Assieds-toi, je vais préparer le matériel. C'est bon. Tu vas devoir rester immobile, Milena. Ça va faire un peu mal au début, mais après, ça ira. T'as pas à avoir peur. Qui a dit que j'avais peur? Ah, t'as beaucoup de courage. C'est bien. Milena? Hé, Lénita! Tout va bien? Tout va bien, mais ça ira 1000 fois mieux quand ce sera terminé. Terminé quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est quoi cette question? C'est une énigme? Je vais me faire un tatouage. Ah ouais. Et tu as décidé ça quand? Maintenant? Je vais me faire celui-là. Il est cool, non? Voilà, t'es au courant maintenant? Tu peux disposer. Laisse-moi travailler, trouve-toi un truc à faire. Non, pose-moi ça. Pourquoi, Lénita? Je veux le faire, j'en ai vraiment envie. L'envie, ma chérie, ça vient et ça passe. Qu'est-ce que t'as? T'es folle? J'hallucine. Écoute, elle va se faire un tatouage ici. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. T'étais beaucoup moins âgé quand tu faisais ton premier tatouage, alors fiche-lui la paix. Ah, et t'as déjà oublié comment je m'en suis voulu? Le regret, la gêne, la douleur que j'ai ressentie parce que j'ai bêtement pensé que me faire tatouer me rendrait plus intéressant. Arrête maintenant, ok? Mais enfin, on t'a assez entendu, là. Je ne te permets pas de donner des leçons de morale à mes clients. T'aurais dû dissuader Milena. Alerter Milena. Sérieux, à quoi tu pensais, Buraccio? Ça m'énerve ta manie de te mêler de la vie des autres. Ça commence à me... Reste tranquille, laisse-moi régler ça. Pas question, tu ne feras aucun tatouage. Lève-toi, jeune fille, on s'en va debout. C'est la dernière fois que je te le demande. Ralph, calme-toi, s'il te plaît. Lénita, tout va bien. Je veux rester. Non, Milena. Compris? S'il te plaît, lève-toi, fais ce que je te demande. Viens, il faut qu'on parle. Suis-moi. Parle maintenant, sinon je m'en vais. J'ai pas que ça à faire, parle. Et quand on était au Japon, tu parlais tout le temps de Mario. Tout le temps. Ton appartement était tapissé de ses photos au centimètre carré. Et le comble, quelle est la première personne qu'on rencontre en arrivant au Brésil? Mario. Il ne te lâche pas d'une semelle. C'est le seul nom que t'as à la bouche. T'arrêtes pas de parler de lui.
Alors je suis jaloux, comment ne pas l'être, hein? Pourquoi Dis-moi. ne pas me l'avoir dit plus tôt? Pourquoi ne pas Je me ne l'avoir voulais dit? pas interférer dans votre amitié. Et oui, j'ai perdu le contrôle. Tu comprends? Le fait d'affirmer que tu étais enceinte était une manière pour moi de dire que tu m'appartenais. Tu comprends? Et j'ai vraiment cru que tu attendais un enfant de moi. J'y ai cru. Fou. Je n'aurais pas dû lui en Ça parler, n'existe j'en pas. suis désolé. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as rien Parce dit? que je me Pourquoi? retenais, c'est tout. Je sais à quel point tu tiens à cette amitié. Je n'en pouvais plus de me retenir. Le jour où je l'ai vu à l'aéroport, de tout mon corps, je l'ai Je t'ai haï. jamais donné de raison Oui. de ne pas me faire confiance, César. Non, bien au contraire, ne va surtout pas croire que c'est de ta faute. Je sais que je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai déjà été abandonné, oui, j'ai déjà Mais tu été sais trahi. que je ne te ferai jamais ça à toi, ni à personne. Je suis une personne honnête, tu me connais. Je n'ai jamais été aussi amoureux avant toi. C'est ce que tu ne comprends pas, c'est trop pour moi. C'est trop. Ok, je vais te pardonner seulement parce que je ne me doutais pas une seule seconde de toutes ces choses que tu viens de me raconter là. Je me rends compte maintenant de ce que tu as pu ressentir, mais comment on peut résoudre cette situation avec Mario? Tu peux pas continuer à ressentir cette haine-là. Qu'est-ce que je peux Éloigne-toi faire? de lui. Fais-moi cette faveur. Il faut que Mario sorte de ta vie. Je rêve ou tu viens de me demander de faire sortir Mario de ma non, vie. c'est pas ce que je te demande, je veux juste qu'il se tienne à l'écart. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas tenir mon frère loin de moi. Ce n'est pas ton frère! C'est pas ton frère, bordel! Il est amoureux de toi! C'est pour ça qu'il ne veut pas me voir en peinture, c'est pour ça qu'il me hait. Il fera tout pour nous séparer. Ce type passe son temps à me narguer, ça le tue de nous voir ensemble, et je ne vais sûrement pas le laisser te dévorer des yeux comme un amoureux transi. Oh, Alice. Alice, si tu n'éloignes pas Mario, si tu ne t'éloignes pas de lui, c'est moi qui vais m'éloigner de toi, je vais m'en aller. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux que je m'éloigne de toi. Alors si c'est ce que tu veux, je vais le faire, voilà. Si c'est ce que tu veux, je m'en irai. Je m'en irai. César, calme-toi. C'est ça. Calme-toi. C'est ce que tu souhaites. Je n'en savais Je rien savais, tu ne de m'aimes tous pas. ces doutes que tu Tu avais ne au m'aimes fond pas. de toi. C'est toi que je veux. Je veux construire ma vie avec toi, d'accord? On sera heureux, j'en suis certaine. César, Pas tant que ton Mario nous tournera autour. tenir à l'écart Mario de ma vie reviendrait à ôter une partie de moi, tu comprends? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu aies confiance en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois aussi sûr de mes sentiments pour toi que moi des tiens, mon amour? Dis-le-moi. Épouse-moi. Épouse-moi. Épouse-moi et fais-moi plein d'enfants. Je le ferai. Je veux construire ma vie à tes côtés. Tu comprends? On va fonder une famille. Tous les deux. Oui, César. T'as pas idée de ce que je ressens. Quand tu me serres contre toi, je ne sais pas ce que je deviendrais si je te perdais. Je crois que je pèterais les plombs. Ne dis pas Excuse-moi. ça. Excuse-moi. Je suis désolé. Je sais très bien que tu ne pourras pas tenir Mario loin de ta vie. Seulement tu dois savoir que ça me tue de l'intérieur. De savoir que plutôt que de te confier à moi, tu préfères te confier à Mario. J'ai l'impression que tu préfères Mario comme confident plutôt non, que ne moi. dis pas Tu le ça, ce préfères. n'est pas Ah, tu le une préfères. question de préférence. Jusqu'à ce que tu entres dans ma vie, il n'y avait que Mario. Mario était mon ami, mon confident. Il a toujours Mais été moi mon aussi, appui. Il moi n'est pas aussi, je suis question ton de... ami. Et j'estime que notre relation est basée sur l'amitié. Depuis le Japon, on s'est promis d'être Oui, là mon l'un amour. pour l'autre. Je sais, je sais. Au Japon, t'as été le premier à t'intéresser à moi. Le premier à qui je me suis ouverte, qui a su prendre soin de moi. Plus toi que moi, d'ailleurs. Oui, nous sommes amis, et bien plus. Ouais. Il n'y a pas que moi qui en souffre. Il doit être tout aussi jaloux. Je peux comprendre qu'il ressente la même chose que moi. Même s'il ne dit rien, je sais qu'il en souffre. Mais vu ce qu'il ressent pour toi, vous ne devriez pas vous retrouver tous les deux. Ce n'est pas correct. T'es d'accord avec moi? Je t'aime. Plus que tout. When we spoke, you were throwing those words at me. I didn't even understand. Ah, c'est bon, Barret. Donacine, hein? Ah, Génor, c'est toi? Oui, c'est moi. J'ai vu vos deux ombres et j'ai cru avoir affaire à deux bandits, alors... Arrête les gyrophares, c'est Donacine, tout va bien. Et je peux savoir ce que vous faites ici à cette heure de la nuit? Je
je suis venue enterrer mon chaton qui est mort il y a peu de temps. Votre chaton? Oh, vous m'envoyez désolé, toutes mes condoléances, mais simple curiosité. Il est mort de quoi? Il a été empoisonné. Ah. Il a sûrement dû manger des champignons venimeux du jardin. Il n'a pas pu supporter. Tombé raide, il était tout petit, il n'avait aucune chance. Ah oui, je compatis. Écoutez, un petit conseil. Faites attention parce que ces bois sont très dangereux la nuit. Vous savez, Donna Signa, qui sait ce que le gang rival prépare contre vous? Soyez plus prudente, hein. Après tout, vous avez envoyé leur chef en enfer. Vous n'avez pas à vous faire de soucis, je suis plus que prudente. Mais si jamais vous avez de nouvelles informations... Rassurez-vous, madame, vous serez la première à les recevoir. Comptez sur moi. Oh, madame, c'est trop aimable. Oh, ça c'est gentil. Ce n'est rien. Et surtout, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Merci. Faites tourner le moteur, on s'en va. Au revoir, Donna Signa. Ah, que serais-je, dis-moi, sans l'affection de ces messieurs. C'est une leçon à retenir, Amaru. Seul l'amour construit. Hé, Blondinette, enfin t'es là. Viens danser avec moi. Tu sais que Oui, j'adore mais- cette chanson. Pas maintenant, Felipe. Hey. Kika, apporte-nous 2 cocktails tropicaux. Très bien. Je vous apporte ça tout de suite. Je reviens. En ce moment, je sais que tu me hais, hein? Mais je m'en fous. Je m'inquiète pour toi. Je voulais t'empêcher de faire n'importe quoi. Ralph sait ce qu'il fait, non? Ralph ne voit que le tatouage. Et non la personne qui va se faire tatouer. Lenita, j'ai le droit de me faire tatouer. Je suis majeure. Je peux faire ce que je veux. Mais pourquoi personne ne s'en rend compte? Je pensais exactement comme toi quand j'avais ton âge. Que me faire tatouer me rendrait plus mature. J'en étais convaincue, ouais. Le lendemain, je me suis réveillée avec un truc horrible au bras gauche. Mais qu'est-ce que je m'en suis voulu? Et ça m'a coûté un max de pognon. Et pour faire ce truc, et pour l'enlever de mon bras, je t'assure. T'as vraiment regretté? T'as pas idée. Milena, un tatouage n'est vraiment pas le genre de chose à faire sous l'impulsion du moment. Tu dois y réfléchir. Réfléchir, peser le pour et le contre. Parce qu'il t'accompagne le reste de ta vie. Je sais, mais j'en avais vraiment envie. Je comprends, je t'assure. Tu veux explorer ta féminité et te l'approprier d'une certaine manière, mais ne suis surtout pas l'exemple de ceux qui veulent se faire tatouer parce que c'est à la mode. non. Non. C'est tellement plus cool quand un tatouage veut dire quelque chose. Il doit représenter un instant qui a marqué toute ta vie. Les luttes que tu as remportées, le chemin que tu as parcouru, ce que tu as perdu. Les moments de joie aussi, ou de tristesse. Ce n'est pas une chose à faire quand on est en colère. La colère passe, le tatouage demeure. À jamais. Oh, hé, chouchou, dis-moi ce que t'as. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Lenita, tu sais, je sais pas par où commencer. Ma mère veut se rapprocher de nous, mais mon père veut pas comprendre. Il ne pense qu'à lui. C'est qu'un égoïste. Tu sais, il passe le clair de son temps à dire qu'il souffre et qu'il est seul. C'est pas le Vittorio que je connais. T'es sûr de le connaître? Ah, parce que ça, c'est le vrai Vittorio Di Angeli. Hier, je voulais qu'il parle avec ma mère pour qu'elle lui explique que j'ai besoin d'être avec elle et il n'a même pas répondu. Et j'en peux calme-toi, plus, ok? Lenita. T'inquiète, tout ira bien. Milena, où est-ce que tu étais passée? Ça t'amuse de me désobéir, jeune fille? Est-ce que tu as vu l'heure à laquelle tu rentres? Bonsoir quand même, Vittorio. Oui, excuse-moi, Lenita, bonsoir. Milena, où est-ce que tu étais? Ciao, Lenita. Merci beaucoup de m'avoir empêché de faire ce tatou. De rien, Bonne ma nuit à chérie. toi. Tatouage? Quel tatouage? Hé, réponds quand je te Vittorio, parle! c'est bon, arrête. Elle avait envie de s'en faire un, mais je l'en ai Il empêché. ne manquerait plus que ça, que ma fille se fasse faire des tatouages. Ce Hé. serait le... Je suis tatouée. Et Non, non, excuse-moi, non, ce n'est pas... C'est pas ce que j'ai voulu dire, sais, Milena. le problème, ce n'est pas le tatouage, mais bien ce qui risquait d'arriver après. Elle allait s'en vouloir à mort le lendemain. Merci. Merci, excuse-moi pour la corvée que ça a dû être de t'occuper d'elle. Seigneur, non, m'occuper de Milena est loin d'être une corvée, je l'adore. Tu dois savoir qu'elle souffre. Attention, je ne veux pas me mêler de vos histoires. Toi seul sais ce que tu as enduré quand l'amour de ta vie t'a brisé le cœur et les sentiments que tu as encore pour elle, aujourd'hui. Non,
Non. Je ne suis plus amoureux d'elle. Loretta a été comme un tourbillon qui a tout détruit dans ma vie. Un tourbillon d'une telle force qu'encore aujourd'hui, je peine à recoller les morceaux. Mais est-ce la vie de Milena? Ce n'est peut-être plus ta femme, mais elle ne cessera jamais d'être la mère de Milena. Et personne ne peut changer ça. Et ouais, il n'y a pas plus fort que le lien entre une mère et son enfant. Il ne va pas se rompre juste parce que tu l'as voulu. Non, Lenita, c'est elle qui a tenu à rompre ce lien. C'est bien Loretta quand elle est partie. Vittorio, elle a renoncé à son mariage avec toi, non à son instinct maternel. Sincèrement, Vittorio, je crois que si tu continues de tout faire pour éloigner Loretta des enfants, tu vas finir par les éloigner encore plus de toi. Surtout Milena, qui a besoin plus que jamais d'une figure maternelle. Tu peux être sûr d'une chose, si je fais cela, c'est pour protéger Milena et mes garçons. Je sais. Je souhaite que tu fasses ce qu'il y a de mieux pour Milena. Pense-y. Excuse-moi de m'immiscer dans une affaire aussi délicate, mais quand je tiens à quelqu'un, je suis comme ça, tu tiens à quelqu'un? C'est bien ce que tu as dit? Oui, bien sûr. Quoi, tu en doutes? Laisse-moi mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, Lenita. Je ne suis plus amoureux de Loretta et je ne ressens plus rien pour elle, surtout quand je... Quand quoi? J'ai des petits cadeaux, voilà pour toi. C'est pour moi? Et pour le bébé qui va naître. Ah, voyons, t'étais pas obligé de faire tout ça, Yumi. Et l'expo que t'as faite, comment c'était? Oh, plutôt bien. T'étais nerveuse? Ou au tout début, mais après, c'est passé. C'était une nuit spéciale. Tu aurais dû être là. Elle l'aurait été encore plus. Ok, c'est bon, c'est pas la peine qu'on Je en t'ai arrive dit là, depuis ok? le début que je ne peux pas appartenir à quelqu'un. Ne me mets pas la pression, Felipe. J'ai besoin de respirer. Ok, Lenita. Kika, invite Felipe à danser. Il adore cette chanson. Oh, danser c'est mon truc. J'adore bouger ce corps. Regarde comment je danse. Ce soir, ce sera sans moi. Ben dis donc. Il a l'air vraiment énervé. Mario. I'm watching the people on the news. Seems like there's nothing they won't do. People today, they're just crazy, and that's the way it is, yeah. Must be a solution we can find, some simple task for simple minds. I think we might just be able to save us